Nous sommes de plus en plus nombreux à croire aux fantômes, aux esprits et au surnaturel. Dans tout le Royaume-Uni, des témoins rapportent la présence inexpliquée de visiteurs chez eux. C'est comme une silhouette noire avec de longs doigts. Plus on avait peur, plus il devenait puissant. Et c'est là que le mental prend le dessus. Mais heureusement, 3 personnes tentent de les aider. Chris Fleming, médium de renom. Je vois un enfant courir ici. A le don de communiquer et d'acheminer leurs messages et demandes depuis l'autre monde. Permettez-moi de mieux comprendre, je peux peut-être vous aider. Je sens un froid glacial tout le long de mon dos, comme si quelqu'un venait de s'y poser. Jane Harris, chercheuse en paranormal, psychologue et historienne, se plonge dans l'histoire d'un lieu afin de découvrir qui sont ces entités et pourquoi elles sont là. Il y a quelque chose ici qui se moque de nous. Wow! J'hallucine. Et enfin, Barry Guy, enquêteur en paranormal et expert technique, n'a jamais peur d'explorer des lieux que d'autres craignent de pénétrer. Quelque chose m'a perforé. Il faut que je retourne en enfer. Chris, Jane et Barry mènent l'enquête dans des habitations à travers tout le Royaume-Uni à l'aide d'équipements spécialisés dans le paranormal, Quelque chose a touché ma jambe. C'est pas vrai. Ou quelqu'un. afin de recueillir des preuves, communiquer avec les esprits, découvrir ce qu'ils veulent et les faire quitter les lieux. Je vous ai vu! Qui êtes-vous? Parlez-nous! En faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour que les vivants se réapproprient leur maison. Si on ne se sent pas en sécurité chez soi, alors où? Aujourd'hui, dans cette enquête, Ça va? Jane sera submergée d'émotions. Oui, je suis très triste dans cette pièce. Pourquoi? Ah, je vais être malade. Un esprit prendra possession du corps de Barry. Regardez ses yeux. Et Chris revivra les derniers instants d'un célèbre sportif de l'ère victorienne. Mes poumons. Stop! Je ne respire plus. On est à Gedling, dans le Nottinghamshire. Gedling est un village très ancien. C'est une ville maintenant. C'est une ville? Et le Nottinghamshire est connu pour Robin des Bois, la forêt de Sherwood, Ah, ok. des histoires de brigands et ce genre de choses. Une région avec beaucoup d'histoire. Mais on ne va pas dans la forêt de Sherwood. Non, Non. pas du tout. Mais il n'y a pas que les légendes qui rendent la région célèbre. Bien que relatée dans le livre du jugement dernier, c'est plutôt son histoire récente qui est source d'inquiétude. Notre équipe d'experts a été appelée pour enquêter dans une maison du 19e siècle au passé aussi glorieux que troublant. Depuis qu'ils ont emménagé il y a un an, Lizzie Webster et son compagnon Jeff ont remarqué de nombreux phénomènes paranormaux inexplicables et perturbants. Tout a commencé environ 2 ou 3 mois après notre arrivée ici. Des objets qui se déplaçaient, des objets qui tombaient des rebords des fenêtres, ou plutôt qui décollaient des rebords des fenêtres. Des poignées de porte qui s'agitent, des jouets qui s'allument tout seuls. On a entendu un bruit. C'était un cadre photo qui bougeait tout seul et tapait contre le mur pendant 20 ou 30 bonnes minutes. Il n'y avait aucun courant d'air. Les phénomènes se produisent une fois par semaine. Parfois, ils sont plus intenses. Finalement, ça finit par faire un peu peur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite. Mais un incident terrifiant s'est produit. Quelque chose a touché l'arrière de la jambe de Lizzie. Là, vraiment, j'ai pris peur. S'il y a une entité maléfique dans la maison qui peut nous toucher physiquement, est-ce que ça peut s'aggraver? Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Ayant fait des recherches sur la propriété, la famille pense avoir découvert la cause de cette activité paranormale.
On pense qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Arthur Shrewsbury. C'était un célèbre joueur de cricket dans les années 1900. Il s'est suicidé en se tirant 2 balles, quelque part dans la maison. J'ai envie de croire qu'il est là pour qu'on reconnaisse sa présence, pas pour nous faire du mal. S'il y a plus d'un esprit, qui sont-ils? Que font-ils ici? Pourquoi dans cette maison? Espérant fournir des réponses à Lizzie et Jeff, notre équipe se rapproche des lieux. Quand je pars pour une enquête, je n'aime pas avoir des informations à l'avance parce que je ne veux pas être influencé. Je veux arriver là-bas complètement neutre. Le médium Chris insiste pour ne rien savoir au préalable au sujet de l'enquête. Mais il sent déjà des choses. Quelque chose dit « Comment osez-vous » Je me demande si c'est un esprit qui me parle et qui me dit « Comment osez-vous vous imposer » Tu penses qu'il y a un homme Oui. qui ne veut pas nous voir là-bas? Il ne veut pas de nous. Il dit « Cela ne vous regarde pas ». En quelques instants, la force de cette présence s'intensifie. Je ressens une gêne désagréable, un malaise, une anxiété, comme s'il fallait que je parte, que je m'en aille. Quelque chose me met mal à l'aise. Il faut que je calme cette énergie, que je l'apaise. C'est ici? Quand on a ce sentiment de malaise, ça vient en général d'un esprit très mécontent, qui cherche une résolution. Il cherche soit une résolution, soit à être compris. On y est. Ok. C'est une vieille demeure. Oui, Oui, Elle n'a pas l'air à sa place ici. oui, regardez l'architecture. avec cette grande porte ici. Oui. Je vais rencontrer quelqu'un qui a vécu des expériences paranormales dans cette maison. Ok. On verra ce qu'elle a à me dire. Hein? Et toi? Je vais rencontrer des personnes qui connaissent l'histoire de cette ville, peut-être de cette maison, Ok. et voir ce qu'elles me disent. Je vais faire ma visite, je vous dirai ce que j'ai trouvé, puis vous me raconterez tout. Ok, Oui. à tout à l'heure. C'est parti. Ouais. Sois prudent. Mais quelques minutes après mon arrivée, sur la propriété, cette présence dominatrice me revient. Et je suis submergé d'émotions très intenses. Je deviens très en colère. Je suis rempli de colère. Ça l'énerve qu'on essaye d'entrer dans la maison. Je n'ai plus les idées claires, parce que je ressens cette rage. Ok? J'essaye de la contrôler. Ce n'est pas la mienne, va-t'en, ce n'est pas la mienne. Ne va rien chercher dans mon subconscient, ce n'est pas la mienne, va-t'en. Comme je l'avais pressenti sur la route, il y a un esprit masculin ici qui est très en colère. Je vais devoir entrer en contact avec lui pour découvrir pourquoi il est en colère et voir si je peux résoudre cela. L'enquête promet d'être intense. Je sens un peu de résistance juste ici, comme tout à l'heure quand il a essayé de s'opposer à moi. Il est en train de reculer, il se déplace. Oui, il monte. Il est en train de s'éloigner. Vous voyez comme font les pieuvres, elles déploient leurs tentacules, puis elles s'éloignent comme ça. C'est ce que je ressens avec cette énergie, sa résistance. Mais il s'en va, il monte à l'étage. À l'étage. Dans ma tête, je vois une flèche qui monte et une qui descend. Donc il monte ici, mais il y a quelque chose en dessous. Je sens deux énergies différentes ici. Je ne sais pas par laquelle commencer, mais il y a bien quelque chose sous nos pieds. Cette énergie reste en bas, puis elle monte quand ils vont dormir le soir. Quand ils sont absents, elle se déplace dans la maison. Cette force agressive, presque menaçante, mérite que je m'y attarde. Pendant que Chris fait son enquête, je cherche à en savoir un peu plus sur la région. Mes premières recherches indiquent que l'élément historique et géographique le plus important par ici a un lien avec l'industrie minière. On va s'asseoir ici. Merci.
L'activité paranormale dans la maison a-t-elle un rapport avec une tragédie souterraine? Graham Taverner a passé 35 ans à travailler dans le gisement de charbon sous nos pieds. On commençait le travail à la mine à 6 heures du matin. C'était pénible de descendre à 350 mètres. La pluie entrait, l'eau pénétrait. C'était terrifiant. Je n'avais que 15 ans quand j'ai commencé à la mine. Dès le premier jour, j'ai vu un brancard sortir de l'écluse d'air, recouvert d'une couverture grise. Là, j'ai demandé à un des gars, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ah, il est mort. L'activité minière a débuté ici en 1899. Dans les années 60, plus d'1 million de tonnes de charbon par an étaient extraits. Mais à un prix. Plus de 130 hommes sont morts avant la fermeture de la mine en 1991. À n'importe quel moment, un rocher ou un bloc de charbon pouvait tomber sur nous et nous écraser. Plus d'hommes sont morts ici, dans la houillère de Gedling, que partout ailleurs. Diriez-vous que les mineurs risquaient leur vie à chaque fois qu'ils descendaient? Tous les jours, tous les jours. Hélas, ces accidents se produisaient dans les tunnels situés sous la maison. Pendant notre enquête, les âmes piégées réagiront peut-être à un objet familier, une lampe de sûreté pour mineurs. En regardant la flamme, on pouvait savoir s'il y avait du gaz, parce qu'une flamme bleue apparaissait au-dessus de la petite flamme. Cette lampe a sauvé beaucoup de vies. À l'étage, je suis l'énergie que j'ai sentie avant d'arriver. Il est clair que cette pièce a été rénovée au fil des années. Elle est différente des deux autres pièces. Les histoires se mélangent ici, l'une remplace l'autre. Peut-être que c'est ce qu'ils n'aiment pas. Les années 1800. 1800. Je dois savoir ce qui s'est passé ici à la fin du 19e siècle. Le sommeil des gens est perturbé. Ok. Vous avez du mal à dormir, n'est-ce pas? Pendant que Chris et Jane enquêtent sur la maison et la région, je rencontre Lizzie, la fille de Steph, dans un lieu plus décontracté. Quel genre d'expérience avez-vous vécu? Des pas, beaucoup de pas. On a un cadre photo qui bouge beaucoup. Quelque chose a touché ma mère, mon conjoint aussi. J'ai l'impression que quelqu'un monte les escaliers jusqu'à ma chambre. J'attends quelques minutes et là, il n'y a personne. Comment expliquer cela? Mais Steph et sa mère ont cherché des réponses. On accuse toujours Arthur. C'est peut-être autre chose. Mais on dit toujours que c'est lui. Arthur est la cause de tout. Dans la maison, je sens que je me connecte à cette énergie résiduelle agressive. C'est différent, beaucoup plus lourd ici. Je parlais de cette résistance. Elle est là-haut. Mais cette force malveillante a-t-elle quelque chose contre moi ou contre les habitants? Il faut que je vous parle. Je dois savoir ce qui se passe dans cette maison. Je suis là pour ça. J'ai enquêté sur la possibilité d'une activité paranormale plus large dans cette zone. Mais je veux en savoir plus sur cet esprit masculin que Chris a détecté plus tôt. D'après Lizzie, sa maison a un passé tragique. Je rencontre donc Neil Kendrick, un historien local, pour en apprendre plus sur cet ancien habitant. Neil, dites-moi plus à propos d'Arthur Shrewsbury, le sportif, pour commencer. Arthur Shrewsbury est né à Lenton, Nottingham. Et il a débuté sa carrière au Nottinghamshire en 1875. Il avait 21 ans. Au cours de sa carrière pour Nottingham et l'Angleterre, il a cumulé 20 000 courses. Il a joué 23 test matchs
ce qui était beaucoup à l'époque, parce qu'il n'était joué qu'en Australie et occasionnellement en Afrique du Sud. Arthur était donc un super champion, le ballon d'or de l'époque. Je dois en savoir plus. Je suis avec Steph, la fille de Lizzie, qui vit aussi dans la maison. Comment pouvons-nous vous aider? J'aimerais des réponses. Et si cette présence, Arthur, est bienveillante, ça ne me gêne pas trop. Parfois, elle perturbe beaucoup ma mère et ça la terrifie quand des choses se passent qu'on ne peut pas expliquer. Si on est tous heureux dans la maison, tout le monde se sentirait mieux. On dirait que cet esprit essaie d'attirer votre attention. Oui. Ou essaie de vous faire des farces. Oui, on dirait qu'il veut nous embêter et ça me fait peur. Ayant exploré la maison, je suis maintenant attiré vers le jardin. C'est beaucoup mieux. Je ne m'attendais pas à voir cette pelouse ici derrière comparée à ce que j'ai vu à l'intérieur. Quand je prends ceci, c'est comme si je voulais frapper quelqu'un ou taper dans quelque chose. J'ai joué au baseball pendant des années. J'ai presque envie de frapper dans une balle avec ça. C'est étrange. Voici ce que j'apprends sur Arthur Shrewsbury, une star de cricket à l'époque. Il a séjourné dans cette maison qui appartenait à sa sœur, après avoir fait une dépression nerveuse. Avant comme maintenant, l'argent et la gloire ne faisaient pas le bonheur. Malgré une carrière internationale couronnée de succès, il était assailli de doutes irrationnels et tenaces quant à sa santé et sa capacité à poursuivre le jeu au plus haut niveau. Malheureusement, cette hypocondrie a eu raison de lui. En 1903, craignant le pire, et alors qu'il séjournait chez sa sœur dans la maison où nous enquêtons, il se suicide en se tirant une balle dans le ventre et une deuxième dans la tête. Nos recherches initiales étant terminées... Salut! Ça s'est passé comment? Nous nous retrouvons devant la maison. Bonjour, ça va? Bonjour! Nous invitons Lizzie et Jeff à se joindre à nous pour passer à la première étape de notre enquête. On y va? Alors, on a réuni ici quelques objets. S'ils sont là, c'est pour provoquer une réaction chez les esprits qui se trouvent potentiellement ici. On a des objets spécifiques, certains à Arthur Shrewsbury. On a sa photo ici. On a une vieille batte très similaire à celle qu'il devait utiliser à l'époque et une vieille balle de cricket. On a un autre objet ici, c'est une vieille lampe de mineur, parce qu'il y avait une mine pas loin d'ici, dont les tunnels s'étalaient sur des kilomètres sous nos pieds. Donc si jamais il y a des esprits de mineurs ici, ils seront peut-être attirés par cette lampe, parce que c'est un objet familier pour eux. Ok? On va procéder à une expérience très simple. PVE. Cela signifie phénomène de voix électronique. C'est la technique par laquelle on essaie de capter les voix des fantômes. Je vais vous demander de poser une question l'un après l'autre. Qui êtes-vous et que voulez-vous dans cette maison? Pourquoi êtes-vous encore ici? Êtes-vous en colère contre l'un de nous? Peut-on vous aider à tourner la page? Et là, tout d'un coup, je sens un changement dans la vibration de la pièce. Mort quelqu'un. Êtes-vous en colère contre Juste là. De quelqu'un. Mort quelqu'un. Êtes-vous en colère contre... La mort de quelqu'un ou quelqu'un est mort? Exact. Si c'est Arthur, Oui. est-ce qu'il fait référence à sa propre mort ou à quelque chose qui est en train de se produire? Le contact est établi. Mais pour confirmer que nous communiquons bien avec l'esprit d'Arthur, je lui demande de nommer l'objet que je touche. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Batte de cricket. Vous avez entendu? Refais, écoutez. Oui, j'ai bien entendu. Waouh, c'est fou. Il a dit batte de cricket, je crois. Repasse-le. Aucun doute possible. Repasse-le, vas-y. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Batte de cricket. Vous voyez? On dirait bien. Oui. Super, super. D'entrée de jeu, sans mauvais jeu de mots.
Je parie ce que vous voulez que quand je l'aurai nettoyé, vous entendrez battre de cricket. En tout cas, j'entends quelque chose qui y ressemble. Oui, comme un souffle. Oui, C'est un changement de fréquence. Oui, oui. Il semblerait qu'Arthur soit bien présent ici. On a peut-être établi un contact, mais j'aimerais faire une dernière chose. Apparemment, 200 hommes sont morts dans cette mine. Juste au cas où, on va vérifier. Posons la question. Y a-t-il des esprits de mineurs ici? D'hommes morts dans la mine voisine? Tué? Il dit tué? Oui. Oui, il l'a dit. C'est très prometteur. Il semble que le contact soit établi avec des esprits de cette période. La mine a fonctionné presque pendant 100 ans. Elle a ouvert un peu avant 1900, donc juste au moment où Arthur Shrewsbury vivait ici. On va partir sur le fait qu'on a obtenu des réponses positives. On a une grande surface à couvrir. Et il faut qu'on communique avec Arthur, qui, à mon avis, a laissé sa voix sur cet enregistrement. Oui, OK? absolument. On se revoit demain. Merci beaucoup. Avec une meilleure connaissance de ce qui nous a fait face, Jeff et Lizzie s'en vont. Pendant les 12 prochaines heures, il n'y aura que nous dans la maison pour mener l'enquête. La maison étant désormais bouclée, Je viens de placer une de ces LED avec détecteur de mouvement. Vous la voyez à la caméra? Oui, on la voit. Super, merci. l'équipe se réunit dans le centre technique. C'est une vaste propriété qui s'étend sur 4 niveaux. On a donc installé 8 caméras. On a des caméras au 2e étage, une dans la chambre de Stéphanie. Comme vous le voyez, on l'a disposée de façon à voir la pièce située de l'autre côté du couloir. C'est là que Stéphanie a vu la poignée de porte tourner toute seule. Au 1er étage, on a une caméra sur le palier qui se situe entre le 1er et le 2e pour couvrir la zone des escaliers. On a aussi 2 caméras installées dans les 2 chambres du 1er étage. Passons à la salle de bain. On a une caméra ici aussi. On en a une dans le bureau, comme vous le voyez. Puis au rez-de-chaussée, on a une caméra dans le salon. Et enfin, on a une caméra dans la cave. Prenons notre matériel et direction le 1er étage. OK. Le point de départ de notre enquête est de trouver où Arthur s'est donné la mort, afin de vérifier si cette zone impacte la famille qui vit ici. Ici, c'est la salle de bain. Première porte à droite. Waouh! Donc pour toi, c'est ici qu'Arthur s'est suicidé. D'après le rapport d'enquête, c'était la chambre en haut des escaliers, à droite. J'espère établir un contact avec l'esprit d'Arthur et éclaircir ce qui s'est passé. Dites-moi où vous vous êtes suicidé. En haut? Dans? Ah. La quoi? Dans la chambre d'enfant. Il dit dans la chambre de qui? En haut, dans la chambre d'enfant. Donc la première pièce à gauche, pas à droite. Allons dans cette chambre. Celle-là. Le REM pod s'allume. Où est le REM pod? Dans la chambre d'enfant. Arthur nous entraîne dans une pièce différente de celle décrite dans le rapport. Je n'aime pas l'énergie dans cette pièce. Je sais. C'est une des chambres où les gens ont du mal à dormir, comme je vous le disais. C'est vrai. Allons-y. Esprit, entrez dans cette pièce, prenez contact avec nous, où que vous soyez, parlez-nous. Tout à coup, je suis submergée par l'émotion. Je suis très triste dans cette pièce. Pourquoi? Il y a une femme vraiment triste dans cette maison. Ok, parle-moi. Pas de bébé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça m'est venu à l'esprit. Il m'a laissé sans bébé. Je n'ai pas de bébé.
je crois être en contact avec l'esprit de la petite amie d'Arthur, Gertrude. Hélas, c'est elle qui l'a découvert dans ces derniers instants. Esprit de la femme qui était en couple avec Arthur, êtes-vous ici? Comment tu te sens là? Bien. Triste pour elle. Triste. Je ne la sens plus en moi, mais triste pour elle. On se concentre sur eux, on n'en appelle plus d'autres. Qui est-ce? Arthur. Arthur. Ça a dit Arthur. Arthur, êtes-vous mort dans cette pièce de la maison? Triste. Encore triste. Je ne peux pas toucher. Je ne peux pas toucher. Vous avez entendu? Ok. Je ne peux pas toucher cela. Arthur Shrewsbury, célèbre joueur de cricket. Vous êtes-vous donné la mort ici dans cette pièce? Et pourquoi l'avez-vous fait? Il le fallait. Il le fallait. J'ai pensé. J'ai pensé. Il a dit « j'ai pensé ». Que pensiez-vous, Arthur? Malade. Malade. Il pensait être malade. Qui a trouvé votre corps? Gertrude. Il a dit Gertrude. Vous avez entendu ça? Ouais, j'ai cru que j'hallucinais. Mais il nous faut plus de détails, plus de réponses. Avec ça, on pourra vous aider à partir. Oh ça alors, le REM pod devient faux. Oui. L'énergie résiduelle est clairement très intense dans cette pièce. Notre présence provoque de fortes réactions. Mais soudain, tout s'arrête. Je jure que j'ai touché à rien. La batterie fonctionne? Elle fonctionne, ouais. C'est juste la lumière rouge. Elle est passée au vert. Il a mis un terme à cette conversation. Le REM pod s'est allumé. Puis il s'est éteint. Waouh! Donc on a eu toutes ces émotions exprimées, et maintenant, la caméra. Mais dès que nous quittons la pièce... C'était quoi? Waouh! Non. C'est une blague. C'était un grincement. Ça venait de la salle de bain. Oh. Oh mon Dieu! Vous savez ce que je crois? À mon avis, c'était un écho. C'est Gertrude au moment où elle l'a retrouvé. C'était un écho. T'as peut-être raison. La lumière s'est allumée à l'étage. Quoi? Ouais. Oui, on arrive. Non. Il semble que notre interrogatoire ait provoqué des réactions dans toute la maison. J'espère qu'en visionnant les images dans le van, nous saurons quelle direction donner à notre enquête. C'est la chambre de Stéphanie. J'avais placé la caméra devant cette porte parce que c'est celle dont la poignée bouge toute seule. Bizarre. C'est la première fois qu'elle s'allume de la nuit. À peu près au moment du cri. Venez, on y retourne. De retour dans la maison, là encore, je sens cette présence négative. Je suis le seul à avoir mal aux oreilles. C'est ma deuxième fois ici. La première, c'était pendant ma visite. Et j'ai dit que je sentais une résistance, une pesanteur, et elle a commencé à se retirer quand j'ai déclaré mes intentions. Là, je sens de nouveau cette pesanteur que je ne sentais pas aux étages inférieurs ni au rez-de-chaussée. Mais là, je ne suis plus le seul affecté. Oh, j'ai des vertiges. Quoi? Wow, attention! Je vais être malade. Regardez ses yeux. Je vais être malade, Attends. je vous dis. J'ai du mal à respirer. Ça va passer. Ça va passer, détends-toi. Il essaye d'entrer en toi. Je peux te garantir qu'en regardant tes jambes et tes bras flanchés, que quelque chose est entré en toi. Je vais bien. Je sais, détends-toi. Pour comprendre si cette force négative est un résidu énergétique du suicide d'Arthur ou s'il y a d'autres éléments présents, je tente de canaliser cette énergie résiduelle et déterminer ce qui s'est passé. Montrez-moi où ça s'est passé, les minutes qui ont précédé et qui ont suivi votre mort. Ah. J'ai des douleurs dans la poitrine. Mes poumons.
Je ne respire plus. J'étouffe. Du liquide dans la gorge. Je veux que ça s'arrête. Il y a une femme debout là-bas. Il la regarde. Il étouffe toute la poitrine. Et elle est là. Elle essaye de lui retirer l'arme et il résiste. Elle essaye de lui prendre. Et il fait non et là, bang! Je n'ai jamais voulu être faible. Je voulais être fort. Je n'avais pas les idées claires. Je n'arrivais pas à lutter contre mes pensées. Il voit son corps allongé là et il est en colère. À cause de la façon dont ça s'est terminé. Comme s'il avait été trahi. Je ne peux pas partir. Je commence à comprendre. L'âme d'Arthur semble tourmentée. Son angoisse et sa culpabilité le retiennent ici. Mais il veut se libérer. Et je peux l'aider. Eux doivent partir. Puis je pourrai partir. Merci. Chris a senti une présence sous la maison. Sachant que nous avons peut-être affaire à des esprits de mineurs, nous décidons de nous aventurer dans la cave. Mais celle-ci étant envahie de moisissures, nous prenons des précautions. Gardez vos gants, gardez vos masques et n'enlevez rien. Et essayez de ne rien toucher. Allons-y, je vous suis. Regardez, c'est de la moisissure noire. Il y a énormément de moisissures ici. Tu enregistres? J'utilise la caméra SLS pour détecter des anomalies. Et dans les minutes qui suivent notre arrivée, je vois quelque chose. Wow, wow, wow! Quelque chose s'est enfui et a disparu. Il a filé, oui. Il y a bien une énergie ici, mais elle ne réside pas dans la cave. Elle semble vouloir attirer notre attention. Pendant qu'on est là, on aimerait savoir s'il y a des mineurs ici, des hommes tués dans la mine. On sait que c'était une mine très dangereuse. Attends une seconde. Il y en a beaucoup dehors. Ok. Il y en a beaucoup dehors. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dehors. Il y en a beaucoup dehors. Nom de Dieu. Il y en a beaucoup dehors. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dehors. Il y en a beaucoup dehors. Personne n'a jamais communiqué avec les esprits par ici. Ils savent qu'on va faire une prière pour les défunts. Donc, les mineurs piégés ici l'ont appris et ils arrivent. Ils ne vont pas entrer dans la maison à cause de ce qui s'y passe, mais ils sont en train de se rassembler dehors. Allons-y. Et à l'extérieur, ils se manifestent immédiatement. Il y a des rangées et des rangées d'hommes ici. Ils sont tout en noir, avec une chose sur la tête. Ils sont des deux côtés ici, et ils sont tous habillés pareil. Vas-y, pose une question. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Pose une question. Merci. Encore un merci. Un deuxième. Écoute. Pose une question. Merci. Esprit mineur, voulez-vous que l'on prie pour vous, pour que vous quittiez cet endroit et trouviez la paix? Allons-y. 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 Ils sont alignés. Je les vois psychiquement, en rang ici et ici. Ils attendent. Ils attendent qu'on prie pour eux. Ok. Ces pauvres âmes, prises au piège sous la surface depuis des décennies, vont enfin pouvoir partir et reposer en paix. Je sais que vous êtes là, je vous vois vous réjouir et applaudir. Leur corps était perdu. Maintenant, leurs âmes ne le sont plus. On se souvient d'eux. Ils sont prêts à quitter cet endroit. Il y a tous ces anges maintenant ici à leur place.
Tous ces gens vêtus de blanc, les cheveux dorés. Qu'est-ce que c'est beau! Il ne nous reste plus qu'à aider Arthur et sa petite amie tourmentée Gertrude à opérer cette transition. Quitter cette maison triste et reposer en paix éternellement. Arthur, je vous demande de vous approcher. Des âmes arrivent depuis l'autre côté pour vous aider dans cette transition. Je prie pour Arthur, pour Gertrude. Permettez-leur de trouver la paix et briser les chaînes pour qu'ils s'en aillent. Béni soit cette maison et ses terres. Protégez-la. Bénissez cette pièce et cette maison. Je sens l'énergie en train de changer. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On remballe, on analyse les données et on voit ce qu'on a. Il y a de quoi faire. Il s'est passé beaucoup de choses. Deux jours plus tard, nous rencontrons Lizzie et Jeff pour leur exposer nos conclusions. Bonjour. Bonjour. Salut. J'ai hâte de savoir s'ils ont remarqué une différence. Comment avez-vous dormi ces 2 derniers jours? Super. Oui, Oui? beaucoup mieux. L'atmosphère a vraiment changé. Elle est plus légère. Ok. Ici? Oui. Oui. Quand on est rentré après coup, l'atmosphère était plus légère. Nous avons commencé notre enquête en tentant d'en savoir plus sur Arthur. Dites-moi où vous vous êtes suicidé. On a décidé de monter en groupe et d'essayer de trouver où il s'est suicidé. On ne savait pas trop si c'était la salle de bain ou dans la pièce qui est maintenant la chambre d'enfant. Mais dans cette pièce, j'ai vécu une expérience très intense. J'ai fondu en larmes. J'étais complètement submergée. Je suis triste dans cette pièce. Pourquoi? Des mots me sont venus. Pas de bébé. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Plus tard, quand Chris a fait une séance de canalisation, voilà ce qui en est sorti. Sans enfant. Sans enfant. Sans enfant. On peut en conclure que c'était peut-être Gertrude et qu'Arthur et Gertrude n'ont pas eu d'enfant. Et c'est peut-être pour cela qu'elle était si triste. Mais ce n'est pas tout. On a tenté d'obtenir des réponses d'Arthur. Pourquoi il s'est suicidé? Que s'est-il passé? Barry posait les questions et on a obtenu ça. Arthur Shrewsbury. Pourquoi l'avez-vous fait? J'ai pensé. J'ai pensé. Il a dit j'ai pensé. Que pensiez-vous, Arthur? Malade. 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 Il a dit malade. Il est sûr qu'il a communiqué avec nous. Quand Chris a fait sa séance de canalisation, il a eu une sensation du côté gauche. Il a dit qu'il sentait que la balle était entrée par là, mais la sensation était de ce côté. Que s'est-il passé? Et il a eu la confirmation. Ça veut dire que la balle est entrée ici et sortie ici. Je la sens de ce côté. Exact. Je la sens de ce côté. Exact. Exact. Mais personne n'a entendu le mot exact dans la C'était le pièce. silence. J'étais assis juste à côté. Waouh. Puis on a tous vécu une chose beaucoup plus troublante. Waouh, c'est quoi ça? C'était quoi? Non. C'est une blague. On a entendu un cri de femme. C'était peut-être le cri de Gertrude quand elle a vu ce qui s'était passé. Est-ce que les esprits peuvent influencer les décisions que l'on prend? Oui, si vous les écoutez, mais vous avez le libre arbitre. Dès que vous avez prononcé ce nom, mon cerveau a commencé à vriller. Ma fille qui vit au dernier étage a un lézard qui s'appelle Gertrude. Il n'y a personne dans la famille qui s'appelle comme ça. Ça ne peut pas venir de là. Elle a juste décidé comme ça de l'appeler Gertrude.
Peut-être dans les recherches que vous et Stéphanie avez Non. faites sur Arthur. On n'a rien vu de tel. On a juste retenu le nom d'Arthur. C'est très étrange. On a appris pendant la séance de déclenchement qu'il y avait des mineurs. Ils m'ont corrigé, ils ne sont pas morts dans la mine, ils ont été tués. Et ils nous ont remerciés d'avoir reconnu ce fait. Au cours de notre enquête, Chris est sorti à l'extérieur parce qu'on devait les localiser. Et quand il est sorti, il les a vus immédiatement. Il y a des rangées et des rangées d'hommes ici. Ils sont des deux côtés ici et ils sont tous habillés pareil. On a su, vers la fin de l'enquête, au moment de purifier la maison, qu'on devait aussi aller dehors. Gardez ça à l'esprit et écoutez cet enregistrement. C'est juste avant que Chris ne commence les prières. Nous faisons cette prière pour vous, au nom du Père, au nom du Père. Des acclamations. Une foule qui crie de joie. Nous faisons cette prière pour vous, au nom du Père, au nom du Père. Absolument. C'est extrêmement rare d'entendre ça. Et c'est comme si les acclamations voyageaient dans les airs et s'éloignaient. C'était incroyable. La conscience collective de ces âmes qui crient « Ouais !» On a été entendus. Ces PVE que vous venez d'entendre ne sont qu'une petite partie de ce qu'on a enregistré. Ça nous a aidés à donner une direction à notre enquête. Et enfin, un résultat. Dès que je suis rentré, tout m'a semblé normal. C'est génial. C'est génial. Oui. Merci. Pourvu que ça dure. Oui. Ça vous apaise vous aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. De savoir que tout le monde va bien et que tout le monde est heureux. Encore une enquête couronnée de succès pour notre équipe d'experts en paranormal. L'esprit d'Arthur et des mineurs étant apaisé, espérons que la famille puisse désormais vivre sereinement dans cette maison. Mais qui sait ce que l'enquête suivante nous réserve?